Je fais de la bande dessinée depuis 2008. Ma première série a été publiée en 2008. Mais je dessine depuis plus longtemps, essentiellement comme storyboarder pour la publicité, depuis les années 90 à peu près. Voilà, je suis venu à la bande dessinée parce que c'est ça que je voulais faire depuis longtemps, le temps de trouver le bon scénario, les bonnes personnes. Et donc voilà, ça fait une dizaine d'années que je fais et de la bande dessinée et encore un petit peu de publicité. Pour l'instant, j'ai que 2 séries et il se trouve que les 2 séries sont des séries d'anticipation, mais je pense que c'est vraiment fortuit. Je me sens attiré par plein d'autres choses. C'est vraiment l'histoire, les thèmes qui sont abordés dans l'histoire qui m'intéressent, plus que le genre qui les porte et qui pourrait être tout autre que de la SF. Le premier scénario, je l'ai choisi, mais j'ai plus choisi de travailler avec quelqu'un et l'idée était de faire une bande dessinée à tout prix. Un éditeur est intéressé, on fonce, on ne se pose pas trop de questions, on y va. Pour cette deuxième série, j'ai participé à l'histoire en évoquant les thèmes qui m'intéressaient avec le scénariste et après en réagissant à l'histoire qu'il me proposait, en y mettant un peu de mes idées, de ma vision de voir les choses. On a pu avec Jerry Freeset collaborer véritablement sur le scénario, sur les détails du scénario, sur sa structure, même si c'est lui qui m'a amené l'histoire et les personnages. J'étais venu à lui par la série Lucha Libre, les catcheurs mexicains, et là j'avais trouvé ses dialogues formidables. Donc c'est vraiment son talent de dialoguiste qui m'a fait me rapprocher de lui. Et je sais que sur Exo et sur Métabaron, qui est aussi une série qu'il a fait à peu près au même moment, ça correspond pour lui à une envie de mieux structurer ses histoires, donc de passer un niveau dans ses histoires. Et il aime, je pense, toujours autant Lucha Libre, mais il voit ce qui est moins travaillé, ce qui vient plus au fil de la plume, alors que là, il a tout un travail en dessous, sous-jacent, de structure, qu'il n'avait pas auparavant. Donc effectivement, là il progresse. Il y a beaucoup de révélations qui sont faites au fur et à mesure de l'histoire. Donc quand on est mauvais pitcher comme moi, on dévoile trop rapidement les choses. Alors qu'est-ce que c'est le lecteur ? Au début, c'est qu'un objet non identifié va percuter une station orbitale autour de la Terre, un objet provenant de la Lune, un objet inconnu, qui finira par s'écraser sur Terre. Et au même moment, un savant de la NASA dévoile la découverte d'une exoplanète atteignable par une sonde terrestre. Donc on va lancer un programme pour aller voir ce qui se passe sur cette exoplanète. Voilà, ce sont 2 actions qui se passent au même moment. Et ce projectile inconnu venant de la Lune va prendre possession de 4 ou 5 terriens, qui vont être comme manipulés par une force extraterrestre probablement. Donc on suit le parcours de ces 5 personnages qui sont pilotés par l'extérieur et de la vie de ce savant de la NASA pour mettre en place cette équipée vers l'exoplanète. Voilà. Comme il y a beaucoup de fausses pistes, est-ce qu'on va aller sur l'exoplanète? Ça, on découvre dans le tome 2. On découvre plus vers où l'histoire va à partir du tome 2. En fait, Jerry, je pense que ce qu'il aime bien faire, c'est prendre des structures un peu connues, assez populaires, ce qui ressemble à des histoires que l'on connaît, et puis les mettre à sa sauce, les détourner, adopter un point de vue qui est le sien, qui est un peu différent
par moment du point de vue d'un autre scénariste. Enfin voilà, il a une vraie originalité, une ironie sur les choses qui font qu'on croit qu'on est dans une histoire assez classique et puis on peut être surpris. Alors oui, les domaines scientifiques m'intéressent beaucoup. Il y a énormément de matière à scénario là-dedans. Bon, je ne suis pas scénariste, mais il y a dans la connaissance scientifique un sens du merveilleux. Enfin, c'est là que je puise souvent mon émerveillement sur le monde. C'est simplement la connaissance des choses leur donne une dimension quelquefois même plus grande que le mystère de l'ignorance, que l'ignorance peut conférer aux choses. Connaître une chose leur donne encore plus d'épaisseur et puis aussi met un coup de projecteur sur ce qu'on ne sait pas de ces choses-là. Enfin bon, la connaissance scientifique a cette dimension aussi poétique. Et ça, c'est un point de vue qu'on partageait un peu avec Jerry aussi. C'est pour ça que le départ de notre histoire, c'était la Lune. Cette planète qui nous est très proche, assez connue parce qu'on y est allé dessus, mais on ne l'a pas explorée non plus de fond en comble. Et ça, c'est aussi un astre qui a une dimension poétique, peut-être du fait de sa proximité et de son relatif éloignement. Donc c'était vraiment, on voulait faire une histoire qui se passerait sur la Lune. C'était notre point de rencontre avec Jerry, c'était ça. En discussion, pas de suite en tout cas. Donc en discussion avec Jerry, l'envie de travailler encore ensemble. Mais ça se fera aussi en fonction de l'histoire. Si notre rencontre peut se faire sur une histoire, elle se fera. Parce que travailler avec lui, échanger, faire des allers-retours sur le scénario comme ça, c'est vraiment une chose que j'aurais du mal à ne plus faire avec un scénariste. Petit, d'Hubert et Gatignolles, qui date déjà d'il y a 2 ans. Et la suite est sortie cette année avec Demi-sang. Et ça a été formidable. La dimension de fable qu'il a apportée, la richesse des thématiques qu'il y a dans Petit, de chaque chapitre racontant presque une thématique différente, ça c'est formidable, porté par un dessin en niveau de gris avec un très bel éclairage qui fait que c'est mon album préféré de 2015 je crois. Bon, c'est vrai que souvent la porte d'entrée chez un auteur, un dessinateur, c'est son dessin. Donc j'ai tendance à bien essayer de décrypter son dessin pour rentrer dans son esprit. En tout cas la partie de son esprit créatrice. Là, brutalement, si on projetait dans l'esprit d'un auteur, ça pourrait être, ça serait qui m'intéresserait je ne sais pas là. Enfin, je sais. Bah, ça serait Kim Jung-gi. Kim Jung-gi, ce dessinateur coréen incroyable qui fait des grandes fresques sans crayonner. Et effectivement, il a une mémorisation visuelle tellement époustouflante, une façon de retenir à peu près 70% des choses qu'il voit, à pouvoir les retranscrire dans tous leurs détails, que d'avoir ce potentiel de mémorisation, ça serait formidable. À ne pas confondre avec le dictateur de Corée du Nord. Donc Kim Jung-gi.